quand on lit les autres histoires, parce qu'il y a des tas d'autres histoires, il y en a un par exemple qui était dans la Gaillarde. Il a été dans un camp de concentration. Enfin, il était d'abord dans un camp de prisonniers. Étant dans un camp de prisonniers, il a cherché à s'évader. Bon, il a cherché à s'évader 2 fois. Du coup, on l'a mis dans un camp de détention de récidivistes. Donc, en fait, c'est un camp d'extermination plus ou moins, mais enfin, on les faisait travailler quand même. Il a réussi à se faire mettre docker dans un port de la Baltique, et après avoir déchargé ou chargé un cargo, il s'est mis avec un camarade qui a fait la même chose que lui, ils sont mis dans des fûts de fuel, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Suède. Et lui, il s'est échappé comme ça. Il y en a un qui est mort et qui est un compagnon de la Libération. Lui, il s'est fait embarquer sur un bateau de pêche qui allait pêcher des poissons au large du Maroc. Hein, il y a, je ne sais pas quelle espèce de poisson qui poissait. Et en passant à Gibraltar, il a plongé, il est allé rejoindre le rocher à la nage. Bon, alors je pense qu'il a été recueilli dans un bateau avant, mais enfin il est resté au moins 2 heures dans l'eau comme ça. Il y en a un autre qui a fait à peu près la même chose. Lui, c'est quand il y avait le bateau anglais qui contrôlait un bateau français, il était dessus. Il a fait signe aux Anglais, il a plongé, il a ça. Alors on dit oui, bah c'était pas difficile, mais pendant ce temps-là, il y avait les marins français qui avaient ordre de lui tirer dessus. Donc il lui tirait dessus, il a un de ses compagnons qui est tombé. Alors, on a des tas de récits comme ça. Ce dont on se rend pas compte, c'est que on a les récits de ceux qui ont réussi, et puis il y en a des tas qui ont raté. Je vous parlais tout à l'heure de la période où les gens, la France libre a été occupée, et donc à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés à travers l'Espagne. À travers l'Espagne, ils allaient à travers les Pyrénées en espadrille. Il y en a un certain nombre qui ont eu les pieds gelés, il y en a pas mal qui sont tombés. Là, je lisais un livre récemment sur ça. On considère qu'il y a quand même un tiers des gens qui sont arrivés au pied des Pyrénées, qui ont essayé de franchir, qui en fait en sont morts. Donc oui, on a eu des gens qui sont passés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas passés. Bon, les Allemands jouaient. On a des gens comme ça qui expliquaient que il y avait un passeur, il avait été pris par les Allemands. Et les Allemands ont négocié avec lui. Vous continuez, oui, vous continuez. Mais vous nous les livrez. Et lui, il a fait, je dirais, un deal avec sa conscience, et il en livrait 1 sur 2. Mais celui qui était livré, il était malheureux. Et il y a un militaire français, bon, qui est connu surtout par l'OS, qui raconte que lui, il a été pris, il a été envoyé ça. Et on a d'autres récits de gens qui disent que tel ou tel leur compagnon qui a été pris, il est mort en camp de concentration, puisque là, on ne leur faisait pas de cadeau. Parfois, ils sont directement fusillés par les Allemands tout de suite. Alors, on a, nous, un des cadets de la France libre qui, lui, est parti. En fait, il a été renvoyé aux Allemands, aux Français. En fait, à l'époque, c'était pas les Allemands, c'était les Français encore. Il a été jugé, donc condamné à 6 mois de prison. Il est reparti. Il a été une toute 2e fois pris, et il est passé que la 3e fois. Donc lui, c'était un obstiné. Alors, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, dès qu'on arrivait en Espagne, les douaniers, enfin la garde civile, ils repéraient si vous aviez eu des chaussures sales ou propres. Dès que vous voyiez des chaussures sales, ils savaient que c'est des gens qui avaient eu du mal à traverser la montagne et qui marchaient depuis plusieurs heures. Bon, on a des récits, on en a un qui a traversé pratiquement toute l'Espagne et qui a des récits absolument époustouflants. Enfin voilà. Ceux qui passaient en Espagne, une fois qu'ils étaient accueillis par les Espagnols, en général, ils avaient déjà 3 mois de prison locale, et ensuite à peu près 6 mois à Miranda, qui était aussi un camp de concentration un petit peu compliqué. Mal nourris, conditions sanitaires déplorables, donc il y en a un certain nombre qui étaient bien abîmés en arrivant. S'il y a des gens qui l'ont fait, surtout des Belges ou des Hollandais, souvent avec des barques plus grosses, donc plus visibles. Et le jour où mon père est arrivé, on parlait aussi d'une barque de Hollandais qui était arrivée avec 8 cadavres dedans, parce que les Allemands avaient identifié le truc et l'avaient mitraillé. Dans les Bretons des premiers jours, il y a eu aussi des histoires étonnantes, parce qu'il y en a qui sont partis avec un bateau à moteur,
mais ils n'avaient pas assez d'essence, donc ils ont dérivé pendant 3 jours avant d'être recueillis par les Anglais. Et quand vous êtes sur un bateau qui peut plus se bouger et qui dérive, vous ne savez pas si il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, hein, donc c'est compliqué. Je dirais que le taux d'angoisse qui peut se développer comme ça au fil des heures est quand même important, voilà. Et en particulier, on se rend compte que quand les gens racontent les histoires, ils mélangent les dates. Il y a des choses très compliquées parce que quand on vous dit ils ont 15 ans, alors soit on parle de 15 ans au début de la guerre, soit on parle de 15 ans au moment de la traversée, voilà, donc voilà, tant qu'on n'a pas ramassé, c'est le travail d'historien un petit peu, ramasser les faits, ramasser les dates, etc., on ne sait pas. Voilà, ça maintenant on sait fait, on sait exactement leur âge exact au moment de la traversée, et on sait, voilà.